Buongiorno. Bonjour, we're back. J'ai le plaisir de vous accueillir dans Le Rewind, votre émission pop culture qui rembobine l'actualité d'hier et d'aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons été confirmés pour toute une saison et pour m'accompagner durant toute cette saison, une équipe de choix oufissime. Je commencerai par présenter notre atout charme. Elle est belle, intelligente et tout aussi décalée. Rajda, salut. Salut Samy, salut tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Je suis vraiment contente d'être là avec vous encore une fois. T'as vu, on a été confirmé. Bah oui, je suis très heureuse. Ah bon, super. un bras droit assis à gauche. Il a encore trouvé l'entrée du studio. Je sais pas comment il a fait. Il philosophe à tous les comptoirs. Bey, comment t'es rentré cette fois-ci? Aucun mur ne peut m'empêcher de venir ici partager mes bêtises avec vous, tu le sais. Donc tu fais le boulot d'un passe-muraille. Je suis un passe-partout. T'en as la taille. Il me regarde avec détermination de l'autre bout de la table. Hani la punchline, comme on le surnomme. Il est prêt à en découdre. Hani, salut. Bonjour Samy, bonjour l'équipe. On ne m'a jamais aussi bien présenté. Merci. Mon service, monsieur, à votre service. Merci beaucoup. Pour conclure cette jolie tablée, pas un chroniqueur, mais un invité au pseudonyme imprononçable. Walid est son prénom. Walid, salut. Salut Rewind. Alors c'est Xod, le pseudo. Merci de m'avoir invité et je suis très content de voir une émission pop culture à la télé algérienne. Ça fait plaisir, il était temps. Merci. Alors, les Rewinders, je ne suis pas censé vous le dire, parce qu'on n'est pas censé les avoir remarqués, mais aujourd'hui, nous sommes regardés depuis la régie par nos patrons. Coucou les patrons. Okay. Ah, voilà, donc essayez de ne pas trop dire de bêtises pour que ce ne soit pas la dernière. On essaiera. c'est compliqué là. Ouais, je sais, donc ça veut dire, oui, donc je pense que c'est la dernière fois que je ferai une intro. Voilà. Bon, allez, on commence sans plus tarder avec les news. La première news, c'est un trailer spectaculaire pour un film tout aussi spectaculaire. James Bond No Time to Die a eu le droit à sa dernière bande-annonce. Hani, tu voulais nous en parler? Oui Samy, ce 25e opus qui devait sortir en avril dernier, mais en raison du Covid-19, de la Covid-19, pardon, il a été repoussé vers le 11 novembre. C'est dommage pour nous, mais on l'attend avec impatience. Franchement, moi j'ai adoré la saga de Daniel. Les 4 films avant celui-là étaient excellents. Et pour celui-là, on s'attend du lourd parce qu'il n'est pas le seul. Hein. Il y a un casting de ouf derrière. Ça promet d'être vraiment lourd et j'ai hâte de voir ça. Et c'est le dernier film de Daniel Craig, je pense. Oui, parce qu'il a grossi. Parce qu'il rentre plus dans le film. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hani, je pense que tu voulais rajouter quelque chose. Oui, on y retrouve d'ailleurs Daniel Craig pour sa dernière fois, malheureusement dans le rôle de James Bond. Moi qui aimais Daniel Craig, c'est dommage, mais il ne sera pas seul à l'écran. Il sera accompagné de l'actrice Léa Seydoux et l'acteur Rami Malek qui a interprété le rôle de Elliot dans la série Mister Robot. Ouais, on va voir déjà le trailer qui va passer en même temps. Et attendez, cerise sur le gâteau, ça va te plaire Samy, je sais que ça va te plaire. La dernière Aston Martin est de retour. La fameuse Aston Martin. La DB5 qui a été introduite dans Casino Royale. Avec de nouveaux gadgets d'ailleurs. Ah, de toute façon, on est en train de la voir à l'écran là, elle est en train de passer. Génial. Ouais. C'est un super film qui... On s'attend vraiment à voir un super film. Hein. C'est prometteur, oui. Ouais. Ben, allez, on passe, je pense, sur la deuxième news qui est beaucoup moins joyeuse. Donc, si vous êtes au-dessus de l'actualité, vous n'êtes certainement pas passé à côté du décès du regretté Chadwick Boseman qui a perdu finalement son combat contre le cancer. Black Panther n'est plus le 28 août dernier. Bey, c'est une histoire qui te tient particulièrement à cœur et tu voulais nous en parler. Absolument, Samy, comme tu l'as très bien dit, le souverain légitime du Wakanda s'est éteint à l'âge de 43 ans des suites d'un long combat contre la maladie, contre le cancer, de quoi entacher un peu plus le triste tableau de cette année 2020. Mais ce qui me remet un peu de baume au cœur, c'est les nombreux tribus qu'on lui a fait un peu partout sur Internet, de Lewis Hamilton aux enfants dans leur chambre qui se souviennent un peu de ce héros. Donc, Je suis d'accord avec toi, Bey. Ce qui cimente un peu plus la place de Chadwick Boseman est le fait qu'il ait représenté un super-héros véritablement africain. Donc il y a eu beaucoup de gens qui se sont identifiés à lui à travers le monde, de par les dilemmes qu'on a de la modernité, des traditions, des origines, mais aussi de thèmes universels s'il en est. Mais c'est surtout qui nous parle à nous étant africains. Ouais, voilà, c'est très juste. Il aura aussi droit d'ailleurs à un dernier film, un dernier baroud d'honneur qui va passer sur Netflix cette année. Là où il va interpréter un trompettiste
tourmentés, torturés, comme ils le sont toujours. Et on le pressent déjà pour un Oscar en 2021. Et franchement, je pense qu'il mériterait bien de s'illustrer encore une fois. Oui, je suis d'accord avec toi. En plus, ce grand monsieur a certes laissé un grand vide, mais on peut réellement voir à travers les hommages qu'on lui a rendus qu'il est toujours là, dans nos cœurs, de par sa ténacité, son abnégation, je m'excuse, et ses combats. Il faut croire que les icônes ne meurent jamais. Exactement. Rest in power, Chadwick Boseman. Reposons en paix, Chad. On va, très émouvante cette news. Oui. On va passer sur une troisième news beaucoup plus légère qui va parler de l'affrontement de deux colosses. Le premier, un colosse des technologies Apple, et le deuxième, colosse des jeux vidéo Epic Games. Donc là, on est sur un conflit qui concerne la moula. Donc il y a apparemment Epic qui ne veut plus payer l'Apple Store pour les transactions in-game de Fortnite. Donc je résume un peu la situation pour nos téléspectateurs. Epic Games commercialise un jeu qui s'appelle Fortnite de manière gratuite sur le store Apple. Fortnite a des achats in-game. Oui. Ces achats in-game sont, d'après le contrat qu'a passé Epic avec Apple, des achats dont Apple prélève 30%. Oui. Epic a trouvé ça injuste, ils ont court-circuité le circuit et ils se retrouvent maintenant avec des achats in-game, mais complètement exonérés de taxes Apple. C'est ce qui a lancé le conflit. Est-ce que quelqu'un veut nous en parler ? Tu l'as très bien résumé, Samy. Apple n'est pas du tout content avec la démarche d'Epic. Et du coup, il a bloqué toute la suite d'Epic, c'est-à-dire Unreal Engine et beaucoup d'autres logiciels. Ce qu'on appelle des outils de développement. Des outils de développement, absolument. Et c'est là que je ne comprends pas trop leur démarche, parce que j'ai l'impression qu'ils sont plus en train de se mettre leurs consommateurs à dos qu'autre chose. Franchement, je comprends un petit peu la démarche d'Apple. Je te permets de mettre ton produit dans mon magasin, je te permets d'avoir une place chez moi. Tu payes une taxe de la visibilité. Je crois que Rani n'est pas d'accord du tout avec toi. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. En fait, que ce soit Apple ou une autre marque, je fais ce que je veux de mon produit. Je le monétise comme je veux et comme je peux. Voilà. En fait, un produit, c'est comme un enfant. J'éduque mon enfant de la manière que je veux. C'est ça, en fait. Tu l'éduques de façon qui respecte la société. La société, c'est un peu les 30% dans cette situation. Je sais que tu es l'invité, eux ils me connaissent, c'est moi la société. C'est toi. Non, mais les garçons, plus sérieusement, à cause de ce combat de coq, beaucoup de développeurs qui travaillent sur des projets qui sont importants vont se retrouver sur la paille, je m'excuse. Donc, les répercussions sont telles que ces développeurs-là qui travaillent jour et nuit n'auront plus de job. Non, mais à un certain moment, il faut arrêter avec ces petits jeux de gamins quand même. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est la réflexion que je faisais au début. C'est pourquoi est-ce que Apple est en train en fait de nuire à ses propres clients plutôt que d'essayer de résoudre ça avec Epic Games. Est-ce qu'il y a eu une réaction d'un des deux ? Je pense qu'il y a eu une vidéo d'Epic. C'est plus une pub. D'ailleurs, on va la voir. Voilà, c'est plus un remake de la pub de 1984 d'Apple contre IBM. Ça avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. D'ailleurs, c'est Ridley Scott qui avait réalisé la publicité. Rien que ça, oui. Il y a Alien et il y a la pub Apple. Il y a la pub Apple, exactement. Du coup, ils ont repris ça, ils l'ont refait à leur sauce. Enfin, déjà avec le moteur graphique de Fortnite, etc. Pour faire passer un petit peu le même message qu'à l'époque de 84, petite boîte qui s'attaque à un géant, qui est dans ce cas-là Apple. Et le plus important, c'est qu'ils font passer aussi un message à Apple en leur disant attention, vous êtes devenus ce que vous combattiez. Oui, et moi, je suis complètement d'accord avec Epic. Je vais sortir de ma neutralité aujourd'hui, mais je suis complètement d'accord avec toi, Hani. Bah oui. Non, du moment que le jeu est censé être gratuit, tu le commercialises sur la plateforme, c'est bon. Tu payes pas. Après, ça reste que mon avis. De toute façon, la bataille juridique, on a pour un moment. Ce sera un bon feuilleton qu'on aura le plaisir de revoir sur le Rewind pas mal de fois. Moi aussi. Non, mais c'est un peu bizarre qu'Apple fasse tout ça. Parce que si on revient un petit peu en arrière, limite à la création ou à l'origine de cette marque, c'est Apple qui faisait passer IBM, dans la vidéo dont tu parles, Walid, pour le grand méchant. Aujourd'hui, on se demande bien qui peut représenter ce grand méchant. Hein. C'est toujours IBM, t'inquiète pas. Non, c'est Apple. Je pense pas qu'IBM soit encore d'actualité. Oh, c'est pire. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les news aujourd'hui. On va passer au sujet, au gros morceau de l'émission d'aujourd'hui. Et c'est parti. En très léger différé, mais en direct des plateaux de chez nous. Pour la première fois en Algérie, l'équipe de quiz. Samy, oui. Il y a qui derrière toi en fait? Qu'est-ce qui se passe? En fait, comme on essaie de faire comme le Burger Quiz, mais comme on n'a pas le budget, peut-être qu'on nous l'aura un jour. Donc en fait, on a le cuistot, mais pas la cuisine qui va avec. J'ai déjà vu ça quelque part. D'accord. En fait, on a 200 salades, s'il te plaît.
En fait, on a essayé quand même d'appeler l'équipe du Burger Quiz, mais ils n'ont pas répondu. On n'est pas encore assez connus pour qu'ils nous parlent. Ils sont partis en déjeuner. C'est ça. Alors, de chaque côté de la table, deux équipes. Alors, on va commencer à ma droite avec l'équipe Samouraï, parce que Harren, ils ont Merci. choisi, voilà. Regarde. Ouais, oui, effectivement. Et de l'autre équipe, de l'autre côté, finalement, vous avez choisi un nom Sauce algérienne, croyez. On représente. Ok, Voilà. d'accord, autant pour moi. C'est surtout parce qu'on Vous dit. pouvez refaire ce que vous venez de faire Je sais pas. Tu vois, c'est au feeling. C'est au feeling, voilà. Et si tu le rates, Hop. tu te prends un coup. Ok, d'accord, ok. Et c'est même Non, faux très parce bien. qu'on digère pas en fait. Bah écoutez, le sujet d'aujourd'hui, c'est le sujet Apple. Ok. Vous êtes calé sur le sujet Apple Tranquille. Sur Apple Tranquille, Allez, ouais. je vais prendre vos commandes. Alors, premier, on va le faire en quiz. D'accord. 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 Et on essaie les buzzers Vas-y. Vas-y, t'es l'homme. Allez. Je rigole. Voilà, très bien. Allez, C'est l'âge d'un homme tout de suite. Je suis l'homme. allez, je vais prendre vos commandes. Été. Première question. Que représente cette image qui va s'afficher Première réponse. La quincaillerie de Sheikh Zouber à 6h58 du matin avant l'ouverture. D'accord. Le sbah. Le cimetière de Gare les Ballons Réglés de Homs Los Altos. Ah, ça c'est chez moi. Ça c'est chez moi. Voilà. D'accord. Winnie Bazenda, parce que finalement on l'a trouvé. Ça fait Allez. de super gratin. Zush kilo, croyez. Non, moi je prends d'un autre type de couleur. Ah d'accord. Voilà. Ok. Petite idée. Là où Steve et Steve sont devenus milliardaires. Annie a buzzé le premier. C'est la D. Non, non, Là où bravo, Steve il a Steve glissé sont les devenus réponses. milliardaires. Bonne réponse. Oui, Anne. oui, effectivement. Donc, située au 2066 Chris Drive, elle vient d'être classée monument historique de la ville de Los Altos, si je ne me trompe pas. C'est ça, Los Voilà, Altos. très bien pour pas inverser. Donc, la maison d'enfance de Steve Jobs, qui est maintenant habitée par sa sœur, donc qui était déjà connue auparavant parce qu'elle a un petit peu participé au mythe de la création de la marque Apple, vient d'avoir un nouveau statut. Donc, à travers ou grâce, je m'excuse, du biopic de la vie de Steve Jobs, réalisé par Joshua Michael Stern. Merci pour Voilà. ce cours d'histoire. Ah bah, je t'en prie, toujours là. Prenez-en de la graine, vous commencez à avoir du retard. Donc l'équipe Samouraï mène 1-0. Eh oui. Deuxième question. Quel est le produit vendu par les deux Steve en 1972 Petit A. Des mhajb à la plage du club des pros de la Silicon Valley, sachant que la Silicon Valley est une vallée. Donc il n'y a pas de plage. Il n'y a pas Si, de si, plage. si, j'ai nagé. C'était un peu sec, mais j'ai nagé. D'accord, Il y avait pas d'eau. ok. Trop Ça sec. marche. J'avais pas d'eau, mais. Oui. Intéressant. Une boîte à raccorder à son téléphone qui permet de téléphoner gratuitement, loisir favori de Steve Wozniak qu'il utilisait pour faire Waza au pape, en se faisant passer pour Henry Kissinger. C'est assez bête pour que ce soit ça. Je sais pas, on va voir. 3. Des sèches-sourcils, parce qu'on en a tous, sauf Whoopi Goldberg. Ah non, c'est pas méchant, touche à ça, Whoopi par contre. Goldberg. Ça se fait pas. Fantasme. Non. Ou, petite idée, pour moi je pencherais pour celle-là, le fameux sandwich fait des omelettes. Best-seller de la junk food. Walid Waza pour le pape et la boîte téléphonique. Ouais, bonne réponse. Bonne réponse. Bah oui, parce que c'est en 1972 que c'est le premier en fait, projet commercial des deux Steve. C'est la Blue Box. La Blue Box qu'ils ont réussi à faire grâce à des infos qui étaient sur le Esquire Magazine. Et c'est grâce à ça en fait qu'ils se sont fait de l'argent en les vendant à $150 pièce. Ouais. Et ils en ont vendu 500. De quoi se payer un prof d'anglais dessin, il me semble. 200 célibataires dans la zone, ils en avaient besoin. C'est Plus des- Millennium Tasman. Dis-moi, c'est les 200 qui assistaient aux rencontres Altaïr. Étude de marché, Ouais. c'est QFD. Ok, parfait. Allez, on passe à les scores s'équilibrent, un partout. On passe à la suivante. Commande suivante. Après la fin de production de la Blue Box, vers quel domaine s'orientent les deux Steve Petit A. Steve Wozniak se retrouve à penser des calculatrices du futur, parce que 25 x 15, c'est pas facile. C'est compliqué. Et Jobs se retrouve chez Atari à enterrer des jeux dans le désert du Nouveau-Mexique. Ça me dit quelque chose, ça. Oui, Ouais, moi c'est aussi. drôle ça. Petit 2, le mannequin, parce que vous avez vu, c'est beau Ah, gosse. carrément. L'organisation de combats de pouces à la salle Halcha. Ouais, on était finaliste. Hein. Ah, mais tu les vois, ces gueules. Eh, La garde rapprochée de célébrités, parce que vous avez quand même vu ces beaux gosses. Ouais. Rajda a été la plus rapide, je t'écoute. Bravo. Alors, du c'est la favoritisme, réponse non, B. Et Bay
15 fois 25, c'est 375. Je ne te crois pas. Ah bah il faut vérifier. Ah, Et on fait un pari. Hein. Mais moi, je te crois pas. On va faire un rewind pour. Ah oui, il n'y a pas de souci. Bah oui, exactement. En fait, en février 1973, Steve Wozniak est embauché par HP dans la production des produits avancés qui produisent notamment des calculatrices. Quant à Steve Jobs, de son côté, il est embauché par Atari pour développer des jeux vidéo, tâche dans laquelle son ami Steve Wozniak va l'aider. Bravo. Oui, donc ils ont vraiment enterré des cassettes de E.T. au Nouveau-Mexique. Exactement. Mais ça sera le sujet d'une autre émission. Ah, j'ai hâte. À Albuquerque. C'est exactement ça. Il a fait quelque chose lui-même, Steve Jobs parce que là, On va voir, on va voir. Alors, quatrième question. Qu'est-ce qui donne l'idée aux deux Steve de faire des ordinateurs personnels? Petit A. Les combats de pouces organisés dans la mauvaise réponse. Dont on était finaliste. Oui. Ouais, encore une fois. L'Altaïr, l'ordinateur, et pas le héros de jeux vidéo Oui. qui était présent au Homebrew Computer Club. Non, ça m'intéresse pas. L'accent. Super. Merci. Nickel. Je m'améliore. Hein. C'est à Ouais, force non, de te mais ça fréquenter, je s'améliore de m'améliore. jour en jour. Petit 3. Une paire de gants. Une paire de gants en forme de slip aperçue lors d'un défilé de main à Oran. On rigole pas, j'en ai une paire. Ah, ok. D'accord. Nous n'avions plus d'inspiration pour la question 4, donc voyez avec les 3 premiers. Ah, toujours les plus rapides. C'est les la samouraïs. réponse B. Bravo. Ah, génial. C'est le buzzer Bravo. qui marche pas, les gens. Ouais, ouais. Non, Ça attendez, glisse, attendez, ça avant d'aller glisse. plus loin, les besoins marchent. Teste-le. Ah. Tu vois, il glisse. Non, non, Il mauvaise l'a fait. foi. Mauvaise foi. Oh, Mauvaise regarde. foi. Ah. Mauvaise foi. Mauvaise foi. Hani? Vous savez qu'il y a une histoire derrière. Non, Je vas-y. vais vous la raconter. Vas-y. En fait, c'est en voyant l'Altaïr 8800 à cette convention que Steve Jobs a eu une idée. En fait, a eu une révélation. Il s'est dit que l'ordinateur personnel, c'est l'avenir. Alors, il en parle à son ami Steve Wozniak. Ils se mettent d'accord pour construire leur prochain ordinateur personnel, en fait. Cet ordinateur personnel qui, va être On le voit d'ailleurs à l'écran, je pense. exactement, L'Altaïr, voilà, ouais. va être différent de l'Altaïr, c'est-à-dire tous les défauts qu'avait l'Altaïr ne vont pas se retrouver dans ce nouveau prototype. L'Apple II. L'Apple II, exactement, voilà. Et franchement, ça fera un bel engin. Donc si j'ai bien compris, Pas l'Apple II, c'était l'Apple I. L'Apple I, Oui, voilà. l'Apple I. donc si j'ai Exactement. bien compris, il leur vend une Blue Note, il leur pique leur idée de PC. C'est un peu ça ce qu'il Il vend la Blue Box, oui. la Blue Box au 200K et ils leur volent leur ordinateur. C'est ça. En fait, c'est simple. Hein. Wozniak n'avait pas envie de vendre des ordinateurs personnels à des particuliers. Donc, il est parti chez son employeur de l'époque, donc en l'occurrence HP, Voilà. qui a dit « Niet ». Il s'est entendu avec Steve, donc ils sont repartis voir Atari. Et devinez quoi, encore une fois, Niet. Donc, Double niet, quoi. Double niet. Double niet. C'est voilà. dur de vendre des trucs à moi comme chérie. Ah bah oui. Oui. Bah, vous prenez du retard, les mecs. Hein. DSL, on se calme. On les laisse Ça démarrer, chauffe, c'est tout. ça. hein. Ah, On verra, Vous on êtes verra. chauffé hein. pendant un petit Check. moment, là. Voilà. On verra, ok, on verra. eux, ils sont loin. Hein. Ils sont à 2-1 quand même. 3-1, je pense. Ouais, oui. Ouais. Alors, que vendent donc les deux Steve pour créer leur nouvelle... Attendez, ça va, toi? Amazon a Les signé un sandwichs, pro. hein. Je les attends toujours, Ouais, les moi sandwichs. aussi, hein. C'est pas J'ai grave. faim. Ok. Si tu vas les attendre longtemps, tu vois qu'ils découpent rien. En fait. Ah, Ah. autant pour moi. Il n'y a pas encore le budget. La Peut-être bouffe, que elle là- n'est pas hors champ. Ah, Voilà. d'accord. Donc, si on est encore signé pour une autre émission, peut-être qu'il y aura quelque chose en Ah, Oui, oui. Ça motive. Au moins, t'es Alors, sûr que c'est 0 calories. Que vendent donc les deux Steve pour créer leur nouvelle société Apple en 1977? Petit A. La collection de timbres du Bengale de la mère de la voisine de Bill Gates. Petit B. Oui, on a remarqué que timbre du Bengale rimait avec tigre du Bengale et la blague est là. d'accord. C'est bien vu. Un combi van Volkswagen et une calculatrice. Parce que Parce c'est que, toujours aussi évidemment. compliqué, 25 x 15. On n'a toujours pas la réponse. Je pense pas, Rajda, redonne-leur la réponse, s'il te plaît. Ah oui, il faut que je le répète à chaque fois, c'est 375. Je ne Vincent. la crois pas. Non, je te crois pas. C'est trop gros. Ah, qui êtes-vous Faudra la croire. Je fais la Ou calculatrice. petit 4, le Zumba trouvé dans la première réponse. J'ai des recettes de Zumba. Ah oui, sur Oui, des bases. Walid, t'as buzzé le premier. Bravo. Alors je dirais 2 annonces marketplace, utiliser 9 sur 10, du Volkswagen et de la calculatrice. Utilisez la sur 10. Et tu penses quoi de la cote d'Argus du van? Il était à bon prix Franchement, j'aurais pas payé autant. Hein, parce Mais la que 1500 calculatrice, $. 250, tranquille. 250 $ pour la calculette. Eh ben, ça remplace Ça remplace Rajda. Rajda en même temps, c'est normal.
T'as vu? Voyons quand même. Donc 1500 dollars le van, Ah, on voit les combis. 250 dollars la calculatrice, 1700. Désolé, je lâche pas 250 Elle est dollars. grosse, la calculatrice. quand même. Ah oui, C'est une calculatrice de c'est geek. quelque chose. Elle est à l'échelle humaine. 250. 250 dollars pour une calculatrice d'1m80, je crois que c'est une affaire. Ouais, franchement. Donc avec un petit pactole de 1750 dollars, ils ouvrent leur petite entreprise, Apple, le 3 janvier 1977. Bravo Walid. Ok. Bah écoutez, faites attention à vous les rewinders, parce qu'ils continuent comme ça, ce sera l'un d'entre vous Respect, l'invité la l'invité, prochaine fois et respect, lui le bravo. chroniqueur. hein. Oups. Vos places sont en danger. Allez, on a fini pour cette petite commande. On arrive à la 6e question du lot. Pourquoi Apple et pourquoi la pomme? Petit A. Bon, à la sortie de l'autoroute, il y avait un grand verger avec des pommiers. Ils ont choisi la pomme parce que c'était cool. Ouais. D'accord. Ouais. Parce que Jobs a cru qu'il allait déjà révolutionner le monde avec son idée, comme Newton et sa pomme qui s'est reçue en pleine poire. La high modesty. Ouais, mais quelle idée de faire comme un UCS sous un pommier. hein. C'est une idée de génie. Steve Jobs voulait apparaître devant Atari dans l'annuaire, évidemment. possible. Ça, par contre, lui c'est pas, ressemble. c'est pas idiot, C'est ça. hein. possible. Oui. 4. En hommage à Alan Turing, le hacker de la machine Enigma qui s'est suicidé. J'ai pas fini, on buzz pas tant que j'ai pas fini. Qui s'est suicidé avec un quartier de pommes empoisonné pour faire sa drama queen comme Blanche-Neige. Oui. C'est Blanche-Neige et les 7 Alain Turing qui se sont suicidés. C'est ça. Non, mais sérieux. Il n'y avait pas 7 Alan Turing, par Ouais. contre il y avait un Apple 1. Et l'Apple 1, ça a été le premier ordinateur d'Apple. Attention, Attention. le chiffre, de vraies informations dans cette émission, les gens. Ah, très intéressant ça. Et pour la petite anecdote, en fait, il était monté chez Steve Jobs Ok. par sa sœur et un pote à lui, et ils étaient payés $1. Soit un peu plus cher que les kebabs qu'on a commandés C'est de tout à la l'heure. pure exploitation, ça. Ouais, pour être revendus à 500 $1 dollars. Que comme t'as pas $1. commandé. Il y en a pas. Ils arriveront jamais donc. Donc voilà. C'est une petite marge, c'est rien du tout. Bon, après, 499 $. après ils ont eu quoi le prochain produit d'Apple, qui ont très difficilement appelé l'Apple II. Bonjour la créativité. Voilà. Non, mais nous aussi on donne de vraies infos. fait que ça. Premier ordinateur, Apple II, deuxième ordinateur. Attention, Exactement. laissez-moi deviner. Apple III. Troisième Non. ordinateur. Malheureusement, oui et non, parce qu'on On n'aime pas l'Apple 3. Voilà, on va pas en parler. Autant Il est pour moi. nul. Il a Autant pas bien pour moi. marché. C'est le cousin, Ok. c'est le cousin pas Alors, pas aimé. avant-dernière question du kebab quiz. Ok. Qu'est-ce qui fit vendre des Apple II par palette? On est prêt? Vas-y. Testez quand même vos buzzers. Putain, c'est On va attendre fallait de casser la M. table. C'est testé, pas défoncé. Ah non, j'ai envie de gagner. T'es pas le seul. Ok. T'es pas le seul. Alors, petit A. Une version EcoPlus Leader Price de Microsoft Excel qui permet de faire sa comptabilité à la fin du mois. Ah d'accord, pour les impôts. Voilà. Un bandeau anti-transpi avec une coupe de cheveux mulet intégrée pour être au summum de la hype Très dans les années années 70. 70. Ouais, ouais, 13 années 70. Super cool. Moi j'aurais Ça pris, serait hein, bien, si ça avait aussi. été vendu avec ça, j'aurais Ah pris. ouais. C'est moche. hein. Non. Petit C, la possibilité de l'utiliser comme tapette à souris, parce que oui, avant de savoir qu'on pouvait brancher une souris à un ordinateur, on les défonçait à coups de clavier. L'âge de pierre. Voilà. 4, non mais sérieusement, c'est la réponse A, donc faites pas semblant. Ah Rémi. Oui, on t'écoute. C'est la réponse C déjà. La possibilité de l'utiliser comme tapette de souris. Eh oui. Ah, T'es sûr là T'es sûr? Non, Oui, franchement, oui, vas-y, continue, c'est bien. C'est la 3. On va quand même leur donner une dernière chance. Tu es sûr? commence à la ça. 3. Non, c'est pas ça. Non, Asda non, non. Moi, je valide la réponse A. Bravo. Oui, voilà, donc Jean Hamoud, c'est mon dernier mot. Est-ce que c'est votre dernier mot, vous êtes sûr? Oui, Jean Hamoud. Merci. Merci. Ah, c'est J'accepte. pas la 3. Non, c'est pas la Ben 3. non. Couvre. Faut pas les Heureusement que tu écouter. es là. Non, il faut pas les écouter. Voilà. Non. Donc tu voulais nous en parler? Oui, voilà, j'étais en train de gronder. Ça Non, non, je grandais. déstabilise quand même, hein, Oui, bah oui, il voulait nous induire en erreur quand même. Alors, autant pour en fait, oui, le Apple II a été le premier ordinateur personnel à avoir un tableur en exclusivité quand même. Donc, qui a d'ailleurs propulsé les ventes à plus de 200 000 exemplaires et faisant de VisiCalc, si je ne me trompe pas, donc la première killer app de l'histoire. Dire qu'il fallait d'une killer app d'un tableur à l'époque pour une killer app qui est Excuse-moi. vraiment vachement drôle. Ils ont utilisé Excel comme killer app. C'est-à-dire, il y a des gens, ils travaillent 7 ans pour sortir le meilleur jeu, la meilleure application du monde. Et ces gens-là, ils ont sorti un Excel low cost. Et c'est la même chose. Ben écoute, la vie est injuste parfois. La calculatrice, oui, tout à fait. Non, la vie est injuste parfois, c'est comme ça. Ah oui.
Bah, vous savez, l'Apple II, comme son nom l'indique, deuxième ordinateur de la marque. Vous avez vu, on donne des infos ici quand même. Toujours de vraies infos. Bah oui, on sert à ça quand même. Il a été dessiné par des pros. On rappelle que les vraies infos, c'est Apple 1, premier ordinateur, Exactement. Apple 2, deuxième ordinateur, Apple 3, troisième. Et on n'arrive pas au 4 parce qu'on ne sait pas compter jusque-là. Non mais attendez, il y a quelque chose d'intéressant. En fait, c'est dessiné par des pros de l'objectif qui ont pour objectif de qui ont pour but, qui ont pour but de plaire au grand public. En fait, il y a une miniaturisation du logo de la marque et c'est ça qui fait que le produit veut que ça marche autant. Donc en fait, il y a eu plusieurs éléments comme le design du produit qui soit all-in-one, plus le physical qui a vraiment propulsé les ventes de ce produit. Exactement. Voilà. Vous êtes à la masse, on les laisse remonter un peu. C'est juste un point, c'est juste un point. C'est juste un Voilà. point. De toute façon, la dernière question De toute façon, la dernière question compte pour 10 points pour Gryffondor. D'accord. On verra. Sauce Gryffondor. Sauce Gryffondor, Sans laisse. Algérien. Tu l'as fait la sauce Gryffondor, toi? D'accord. Ah, il parle pas en plus? Non. Ça fait flipper. hein. Alors, la véritable révolution de la micro-informatique moderne est devenue réalité avec le premier Macintosh. De quoi est né cet ordinateur? Petit A. D'une rencontre avec Mickey au Royaume Champignon en marge de la réception de mariage de Peach et Bowser où Mario essaie de se suicider de chagrin. Je suis Mickey, j'adore les ordinateurs. T'avais jamais entendu une Je sais imitation de pas, Mickey? ça vient d'où? C'est bien, en fait. T'as osé en fait le faire. J'aimerais bien. À la télé. Bravo. Je vais faire semblant de ne pas avoir entendu ça. Dans les bureaux de Xerox, lors d'un rendez-vous de présentation de leurs travaux top secrets et révolutionnaires. Mais bon, Xerox est hippie, donc le partage est à la base de leur culture d'entreprise. Peace, Bien sûr. man. Une rencontre avec Chuck Norris, parce que tant qu'à faire. En plus, il est cool, Chuck. Oui. C'est un bon pote. Et pour la dernière réponse, je vais prendre mon plus bel accent québécois. Attention, et D, la réponse D. Vas-y, Bay. B. Je vais dire la réponse D. Non. Est-ce que c'est votre ultime bafouille? Non. Non, ultime bafouille. Non. Faux. Non, votre kebabitude. J'apprécie. J'apprécie. Votre shawarmatitude. Il ne sait pas ce qu'il dit. Cet homme est fou. C'est la réponse D. Non, cet homme est fou. Mais non. La main Objection. passe à l'équipe samouraï. Je suis vraiment navrée, mais la vraie réponse est la réponse B, même si j'aurais voulu dire A juste pour que Mickey se manifeste encore une fois. Mickey, es-tu là? Donc c'est la réponse B, Samy. Exactement. Bravo, c'est la réponse bravo. B. Oui. En fait, c'est la, Pardon, c'est la Hani, réponse B. Vous savez pourquoi c'est la réponse B Vas-y. et non D? Vas-y. B comme bravo l'équipe samouraï. Ah, C'est-à-dire bravo Oljda et Hani. Vas-y. Très bien. Bah, en fait, je vais vous expliquer. Eh ben oui, c'est Xerox, en échange de $1 million en actions Apple, qui accepta d'ouvrir ses portes top secret pour montrer leurs avancées sur la recherche que Apple faisait. Et c'était très prometteur, vraiment. Walid n'a pas l'air d'être content. Les mêmes Xerox. Walid est au bout de sa vie, là. Non, mais non, m'inviter pour parler à la télé et faire Mickey en plus. Non, mais on a discuté de ça avant en plus. On en parlait de Jobs qui s'est fait virer Oui, mais je sais ça. du projet Lisa. Il retombe sur le Macintosh, un projet oublié. Il le reprend à sa sauce. Il le met compact, petit, all-in-one, monotâche comme il sait le faire depuis le début d'Apple. Et il le présente devant des gens qui sont en délire. Hein. C'est la première fois qu'on voit un ordinateur qui parle devant eux. Et toi, tu me sors la réponse D. Mais est-ce que l'ordinateur sait dire la réponse D? Apparemment, à part toi, il n'y a personne qui le sait. En tout cas, pas les machines Xerox, ça c'est sûr. Non, parce Vous savez que- comment ça a fini pour Xerox? Ils font du papier là, non? C'est des imprimantes. Exactement, c'est des imprimantes maintenant, oui. Imprimantes, comme papier et encre. Et c'est ça le pire. C'est pas le pire parce Bah, qu'il y a si. quelqu'un qui a dit réponse D mais qui connaît la bonne réponse. Ah oui, ok. Pour bien, tu vas faire plaisir à Walid. Donc je vais te rajouter des informations utiles. Je suis Est-ce pas que, aidé, hein. est-ce que tu savais qu'en 83, Steve Jobs va débaucher John Scully de Pepsi Cola et il va en faire le CEO d'Apple. Oui, d'accord. Non mais reviens, je vais pas finir. Et 2 jours après, en 1984, ils vont sortir la fameuse pub du Super Bowl qui va complètement révolutionner, qui a été reprise justement pour Ouais, on a pour vu dans tacler la Epic troisième Games news tout à l'heure. Ouais. Contrairement à ta réponse qui n'a pas été reprise par la shawarmatitude. Je Mais je sais- pense que la réponse D devrait être prise, votre honneur. Je ne sais pas si vous le saviez, les gars, mais il y a eu un petit conflit entre Scully et Jobs. Donc, comme ces deux-là présents ici en face de moi. Il me Donc, fait en la fait, gueule. Hein. le conflit est venu dans un contexte
assez spécial. En fait, c'était le moment où le Macintosh ne générait pas beaucoup de bénéfices. Et Comme Bay. et de l'autre côté, où le Apple II, quand même, donnait 70% des bénéfices de la firme. Donc, il va s'en suivre une réorganisation d'Apple, donc un licenciement de 1200 personnes, soit 20% des employés. Et quelques mois plus tard, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'évincer Steve Jobs en le mettant à l'écart un petit peu, donc il n'avait pas vraiment de rôle décisionnel. Et peu de temps après, il a même poussé à démissionner. Qu'a fait Steve Jobs? Eh ben, la même année, en septembre plus particulièrement, 1985, il a créé sa propre compagnie qui s'appelle Next Incorporation. Franchement, ironique comme scénario. En fait, tu embauches le gars qui est censé travailler pour toi et à la fin, tu te retrouves au chômage et lui, il bosse toujours. Dans ton entreprise, à ta place. Franchement, les lois capitalistes sont des fois très dures. Un grand classique du capitalisme. Petite info en plus, Oui. Jobs a même racheté Pixar, un petit studio à l'époque, qui a fait Toy Story après. Ah ouais, carrément. Et le rapport avec Jobs qui se fait virer, non? Moi, je C'est l'attendais, toujours Bay en C'est à fait. peu près aussi pertinent que la réponse D, là. Toujours Bay. là. Oui, t'as vu, Toujours Bay. t'as vu, tu fais finalement. Non. On fait la paire, hein. Oui. Non. Non, mais vraiment. Pas vraiment. Ah, Samy, tu t'es changé? Si, si. Si? Non, non. Si? Ah non, c'est tes yeux. Parce que maintenant, je suis Steve Jobs. Ok. Et en parlant de Steve Jobs, qui revient à Apple, il revient avec des idées révolutionnaires et il se remet à faire son Steve avant qu'il revienne, pardon. Apple sans Steve Jobs, tu sais bien à quoi ça ressemble? C'est une entreprise sans innovation, sans quelque chose de majeur, et là où l'Apple II continue à générer la majorité des ventes. D'accord. Est-ce que vous savez qu'il y a eu uniquement des itérations de cet Apple II? On est passé de l'Apple IIc, Apple IIe, Apple IIgs. Encore une fois, il n'y a pas d'Apple 2D. Oui, non, mais il y a eu. Apple 2D. Non, ils ont sauté le D parce qu'il n'y a pas de réponse D. Monsieur réponse D. Donc d'ailleurs, est-ce que c'est le cas pour tous les produits de la marque Monsieur réponse D? Eh bien, j'ai envie de vous répondre, monsieur Jean Mouloud, que... Ben oui, c'est le cas. Jean Mouloud. C'est le cas, Merci. Samy. C'est juste une réitération, c'est une redite, tout le temps, Ouais, pas mais d'innovation. en majeure. attendant la redite, là, le respect est mort pour moi, c'est bon. C'est pas grave, on t'aime quand même. Tu es Ok. d'accord. Autant pour moi. Et en fait, pendant qu'ils sont en train de stagner, il y a l'IBM PC qui est en train de s'imposer dans toutes les chaumières, qui lance le compatible PC. Et du coup, la moitié des ordinateurs du monde, c'est des IBM. Et Apple est dans le mal à ce moment-là. Donc là, ce que vous êtes en train de tous me dire, c'est que là, Apple, c'est pas la joie. Oui, vraiment, parce l'idée. qu'au début des années 90, ce qui s'est passé, c'est que la situation commençait à s'empirer. Oui. Je m'excuse, chez Apple. En fait, ils ne faisaient que faire du copier-coller, si j'ose dire. C'était des produits déjà vus, il n'y avait pas d'innovation, on ne pouvait pas faire de distinction entre un produit et l'autre, ce qui a quand même créé une sorte de confusion chez le consommateur. Pourquoi? Car d'un côté, il y avait des prix qui étaient assez élevés, et de l'autre, une commercialisation un petit peu à la C'était masse. pas clair, ouais. Oui, à la masse, ce qui n'était pas vraiment clair pour une marque comme Apple. Voilà. C'est exactement ça, c'est que l'absence de Jobs, elle commence à se faire sentir. Là. Ouais. Donc je pense que Hani, Oui. la situation pour toi, elle est désespérée. Hein. Ah oui, franchement, c'est une situation tellement désespérante. La marque en arrive à s'associer avec son rival d'hier. Et ça, c'est terrible quand même. Tout ça pour la mise en place d'un soi-disant nouveau standard informatique. Franchement, moi, j'y crois pas. Et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence sur macOS? Ben, une décision dramatique, car la firme se retrouve à rien. D'accord, donc là, ce que tu es en train d'essayer de nous dire, c'est que finalement, macOS, il est mort. Ben oui, c'est Parce dead. qu'ils ont réécrit, même s'ils ont réécrit tout le code source, il n'est pas compatible avec C'est ce nouveau terminé standard. pour eux. Et Ah bon, oui, c'est à ce moment-là, en 1996, naissance d'un certain Bay et de sa réponse D. je pense que ça a été une année noire pour tout le monde, pour Apple et pour l'humanité. là. Exactement. C'était le 2020 des années 90. 96. 23 ans plus tard, je perds un quiz à la télé, ça franchement. Donc, une belle référence. Hein. 24 ans plus tard, toi aussi, tu aurais bien eu besoin de VisiCalc. Attends, là, je dois 25 x 15. 375. Je commence à y croire. Ah bah c'est super. Aussi. Donc 96, année noire, pourquoi on a plus de 3900 licenciements, une perte de 700... 3901, je pense. Vu que tu vas Ah le oui, Avec Bay. Quand il est tout le temps viré. C'est chez Apple. Hein. Peu importe l'époque, il est tout le temps viré. C'est une constante universelle. Voilà, tu es tout le temps viré. Hein. Avec, et aussi, une entreprise, c'est pas ses employés, hein, c'est le problème, c'est 740 millions de dollars qui sont perdus pendant un semestre. Il y en a qui ratent des examens pendant cette période-là, d'autres ils perdent Ah oui. beaucoup Masse de moulins. Voilà, exactement.
Et ben à ce moment-là, le DG d'Apple. Hein, Attends, il faut le dire avec l'accent américain, le CEO. Oh, le CEO. C'est beaucoup plus séduisant de dire CEO. C'est plus hype. It's in the game. Non, ça c'est la vraie version. Nous, en tant qu'Algériens, on dit ça c'est dans le game. It's in the game. T'as dit Amelio, si je dis pas de bêtises, qui part à la recherche d'un nouveau OS. Tu m'en diras tant parce qu'ils l'ont détruit. Ouais. Et il tombe. C'était pas très malin. Il tombe sur un vieil ami et un vieil ennemi de la marque, Jobs, et son petit Next, et il les rachète pour réintégrer Jobs dans... D'accord, attends, pour que je comprenne bien là, ce qui est en train de se passer. Donc là, Jobs, après s'être fait remercier ou démission, Oui, et il se retrouve appelé en tant que sauveur de l'entreprise qu'il a mise au chômage. exactement. Et comment? En fait, c'est très simple. T'as vu Monopoly? Oui. C'est retour à la case départ. Et tu gagnes 200... Là, tu gagnes Apple en prime. Ne parle pas de la case départ, s'il te plaît. Oh là là. Non, toi, t'es un habitué de la case prison. Oh, j'en ai marre. T'en sors de temps en temps? Oh, ça m'arrive, mais vite fait. Ok, autant pour moi. Donc là, finalement, et ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il détient les clés de la Renaissance. Oui, absolument, parce qu'en 1997, c'est Jill Amelio qui va se faire remercier cette fois-ci, et on propose à Steve Jobs de devenir le CEO, poste qu'il refuse. Il demande quand même d'intégrer le conseil administratif. Il devient le CEO par intérim. Et là, il y a une anecdote assez sympa. Est-ce que vous savez d'où vient le i de tous les produits Apple? Donc comme iPod, iPad, iPhone. Ah, il y en a... Non, elle a buzzé avant toi. Tu ne réponds pas, toi. Moi, je dirais informatics. I pour informatics. Attends, Walid a buzzé en deux. Pas la réponse D. C'est pas la réponse D, c'est IO. Pas la réponse D, si... Oui. Non. Hani, essaie de redresser la barre. Je dirais le I de I am Steve Jobs. Ça me fait de la peine de constater que Hani est le plus proche de la bonne réponse. Oui, t'as vu? C'est rare, hein? Alors, suivez avec moi, c'est très facile. Puisqu'il est CEO par intérim, dans les couloirs, on appelle le ICEO. Et les gens Déjà, pause. Tu valides l'accent? Oui, Ok. très bien. ICEO. Ça s'améliore, hein, franchement. Et du coup, parce que je prends des cours chez Jota, naturellement, il faudrait que vous en fassiez de même. Normalement, c'est Hani qui doit en faire de même parce que vu qu'il est là pour une Il est année, un peu à la Je te vous êtes fais un assis prix. ensemble, je pense, pour l'année. Apprends à parler anglais. Mais je vais faire des efforts, par contre. Oui, j'espère. Mais je promets rien. Ok. De toute façon, tu auras une interro surprise la semaine prochaine. Bref. Ah Oui. Ah là, c'est différent. Là, je vais faire beaucoup d'efforts. Voilà, s'il te plaît. Mais oui, je te crois. Bref, pitrerie à part, c'est ce petit i devant CEO qui va inspirer les noms de tous les produits Apple, selon une anecdote d'Adam Lechansky, le biographe officiel de Steve Jobs, l'un de ses biographes officiels, si je dis pas de bêtises. Bonne réponse. Ah, Et franchement, anecdote géniale, Veil, merci beaucoup. Donc maintenant que Steve Jobs est revenu au sommet, la situation est beaucoup plus sympa. Donc Steve Jobs se remet à faire du Steve Jobs. Et là, il est en train de se remettre à refaire un ordinateur qui avait fait le même succès que l'Apple II. Donc un ordinateur que tu connais bien, Hani. Parce que je pense que tu avais le même. Oui. En fait, pas moi plus précisément, mon grand frère que je salue, mais oui, j'en avais un. En fait, il y avait la simplicité, la convivialité d'un côté. C'était magnifique. En fait, là où ça me plaisait énormément, c'est que les mots d'ordre faisaient leur... Merde. Là, on parle du iMac G3. Exactement, le iMac G3 qui faisait le contraire des autres appareils. C'est ça qui le rendait aussi bien. C'est ça. Donc le iMac devient ce petit produit convivial, plein de couleurs, attirant. C'est un petit bijou de technologie et on est fier de le mettre chez soi et on le présente avec fierté. Voilà. Oui, tout à fait. Donc Steve Jobs revient en force avec le premier iMac. D'ailleurs, on voit la pub des G3 qui était Très bien. géniale. Moi, elle me faisait rêver cette Officine. pub. Ouais, plein de couleurs. ça ressemble pas à un ordinateur. Donc voilà, le premier iMac est un succès mondial. L'entreprise amorce donc une réelle rupture parce que déjà les caisses sont pleines. Un nouvel OS est en cours de développement et est de mieux en mieux. Donc macOS, le nouveau macOS est de plus en plus performant. Et c'est ce qui permet de développer aussi une nouvelle suite qui s'appelle la suite iLife. Donc ce sont des produits Apple faits et designés pour du software Apple. Et le programme le plus connu de la suite iLife est iTunes. On le connaît tous et il augure déjà le signe de la fermeture de l'écosystème Apple sur le consommateur. Absolument, Samy, parce que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que Steve Jobs a réellement une stratégie qui est claire de comment est-ce qu'ils vont commercialiser leurs produits et ça se concrétise dès la sortie de l'iPod.
Ouais, oui, ben, après, en 1998, et I Will Survive et un Bay Et 2 ans de Bay-études. 22 ans avant que tu perdes au quiz. Exactement. D'accord. Exactement. T'as pas besoin de calculatrice, toi, par exemple. Non, parce que attends, 25 x 15, 375. Bravo. Je suis convaincu. Là. c'est le running gag. J'en mets 203. Vas-y, pardon, je t'ai coupé, Walid. Donc, il y a Apple qui va vers Comp USA, une entreprise de magasins, qui signe un contrat d'exclusivité d'un espace à l'intérieur de leur magasin, c'est-à-dire un magasin à l'intérieur du magasin. C'est une magasinception sans la toupie. Il y a des Il y avait des magasins. qui vendaient, exactement. Pour avoir un espace privé de leur marque, c'est un petit peu la démo technique de ce qui va devenir après un Apple Store, qui ont vu l'ouverture officielle en 2001. Et en 2003, cet Apple Store fait son premier visa à l'international à Tokyo. C'est le premier store en dehors des États-Unis. Et quel est l'accueil qui a été réservé à ces Apple Store qui ouvrent un peu partout dans le monde? Bah, vous Est-ce que vous en l'accueil doutez. était positif pour un magasin qui ne vend qu'une seule marque et en plus de l'informatique? Et je rappelle, on est en 2001. Ben, vous vous en doutez que le succès était immédiat, car bien sûr, Apple a habitué sa clientèle, donc retailer en informatique, à des prestations et des services inédits. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que les boutiques étaient juste géniales, un espace épuré, bien agencé et clean. Donc c'était très très clair pour Apple. C'était des magasins pour une clientèle grand public, donc pas forcément des retailers en informatique. Et le message était très très clair. Donc les produits Apple, c'était pour le grand public et les PC, c'était pour les nerds. Je suis pas d'accord. Donc, de toute façon, Parce que tu es un nerd, Walid. Oui. Mais en fait, ce qui est brillant dans cette stratégie, c'est qu'au-delà de proposer une esthétique de leur boutique qui est vraiment, vraiment clean et purée, comme tu as dit, c'est que tu vas charmer des gens et tu vas les ramener vers toi en leur apprenant et en leur enseignant comment utiliser un ordinateur, comment comprendre un OS. Et c'est des gens qui ne partiraient pas sur un PC normalement, mais te disent « Ah, je peux me servir d'un Mac, je peux me servir d'un OS Oui. ». Et ça a permis à Apple de vraiment s'imposer. Voilà. Et donc là, si je dois résumer tout ce que vous venez de dire là, pour résumer en 2-3 mots. La stratégie de déploiement de ces boutiques s'est faite grosso modo en 2 phases. Une première phase dans laquelle on a dragué le consommateur en boutique en lui disant viens, c'est cool Apple, les jolies sont belles, viens, Regarde tous les rejoins, frics que tu vas dépenser. Non, il est dispatché. Et une deuxième phase dans laquelle on dit regarde, maintenant que tu es là chez nous, nous t'offrons de nouvelles applications et de nouveaux produits dédiés à la marque, mais qui ne fonctionnent qu'à la marque. Donc en fait, le consommateur, une fois qu'il a été ramené dans la première phase dans l'écosystème Apple, dans la deuxième phase, on l'enferme et on l'enferme grâce à un premier produit qui est l'iPod. Oui. Dani, Je je pense que tu voulais nous dire quelque chose à propos de En fait, ce l'iPod. que je voulais dire aussi, c'est que concernant Apple, elle n'est pas la seule à faire ça. Exactement, il y a plein d'autres marques qui l'ont fait. Il y a le Xiaomi, il y a le Huawei, il y en a plein. Il y a Samsung. Et c'est ça qui la rend aussi incroyable, en fait. C'est qu'elle a su concurrencer toutes les autres. Et c'est énorme. Ouais, tu pourrais même dire que c'est une révolution. Exactement. c'est Je une vais vous la révolution. jouer. Attention, caméra sur moi. Je suis Steve Jobs. C'est une révolution. C'est une révolution. c'est une révolution, s'il vous prends plaît. 4. Tu en prends combien? 4. Catcher. J'en prends 3. Ok. Pardon. Je vais te vous donner. Vous savez pourquoi l'iPod est aussi révolutionnaire, est aussi bien? Vas-y, En fait, mais c'est parce je sais pas, mais je sens que tu vas nous l'expliquer. Très perspicace. Ça, très Samy. munition. Écoute, on est intelligent, on donne C'est des vraies peut-être infos. parce que c'est un Apple chroniqueur. Apple 2. Oui, toi l'invité. D'accord. En fait, c'est très simple. La musique fait partie de nous. On ne peut pas s'en passer. Ouais. Et donc l'iPod a compris ça. En fait, Apple a compris ça. Ils ont créé le iPod qui a révolutionné le monde de la musique. Et c'est énorme. Après, n'oublions pas qu'ils ont été les seuls. Si Sony avait créé leur propre appareil au même moment, ça aurait été différent. Après, je pense qu'au même moment, je pense que tu t'en souviens pas parce que tu es un peu jeune. Sûrement. Voilà. Mais il y avait pas mal de baladeurs, mais il n'y en avait aucun qui proposait une expérience, une user experience aussi qualitative que celle de l'iPod. Exactement. On en avait plein, des petits MP3 qui traînaient partout, mais ils étaient dégueulasses à utiliser. N'oublions pas que esthétiquement l'iPod est magnifique. Ouais, Il est tactile, c'est c'est les beau, il y a plein designers de qui couleurs. sont derrière. C'est des designers, voilà. voilà. C'est pas une clé USB que tu branches directement. Voilà. Voilà. Limite, on veut frimer avec l'iPod, tu t'en souviens. Bah oui. Moi, j'en ai jamais eu. Ah, dommage pour toi. T'étais encore pas né, non. hein? Non, j'étais très Jeune, jeune, j'avais jeune. pas beaucoup d'amis à cause de ça. Si, ça faisait déjà quelques années qu'il y avait la réponse des ans. Il préparait en fait son coup déjà, parce que là on est à peu près en 2003. Voilà. Et il prépare son coup. À En fait, présent, il lui on reste à marque. peine 17 ans pour te flinguer ta première appareil sur la télé. Walid. Exactement. Et la prochaine aussi. hein. La prochaine, s'il y en a. S'il y en a.
façon, c'est à cette époque-là qu'Apple va appeler les amis constructeurs tierces pour justement satisfaire la demande de l'iPod, tout en s'occupant des nouvelles et des nouvelles fonctionnalités et des tweaks par rapport à l'objet, et aussi implémenter encore une fois un format exclusif pour enfermer l'écosystème. Laisse-moi deviner le format AAC. Exactement, le Amazing Assassin's Creed. Bon, non, AAC, c'est pas pour Amazing Assassin's Creed. En fait, c'est un format de musique qui n'appartient qu'à Apple, qui est un format propriétaire et qui est un nouveau signe de la fermeture de l'écosystème. C'est-à-dire que maintenant, vous avez de la musique sur votre iPod, mais vous ne pouvez l'utiliser que sur votre iPod. Là, on enferme le consommateur dans Apple. Contrairement à l'MP3 qui était le Media Player 3 de Windows. Ouais. Voilà, et qui était générique, qui fonctionnait partout, chez tout le monde. Tout exactement. Bon, mais Walid, je ne sais pas si tu le sais, mais il faut dire que les premiers prototypes avaient quand même la taille d'une boîte à chaussures. Bon, après, ça dépend de ta pointure. Pour moi, c'est ça. Pour toi, peut-être c'est ça. Je ne sais pas. Ouais, tu t'imagines avec une boîte à chaussures dans la poche comme ça? Samy, non, tu la mets là. Je mesurais probablement 1m50. Hein, la gravité, tu sais. Non, mais il y a une bonne anecdote concernant ce sujet. En fait, c'est un développeur qui a parlé. Donc, il a eu un petit échange avec Steve Jobs. Je dirais même un petit incident où ce développeur était persuadé, il était carré. Il a dit, on ne peut pas partir sur un truc plus petit que ça. D'accord, une boîte à chaussures. Voilà, ça, oui. D'accord, oui. Donc en fait, Steve Jobs, il a fait quoi? Il a regardé, il lui a dit, êtes-vous sûr? Are you sure? Il a pris le prototype, il l'a jeté dans un aquarium, et il y avait des bulles qui en sortaient. Donc il s'est retourné, il a dit, mais visiblement, il y a toujours de l'espace. Donc là, concrètement, il n'avait pas tort. Hein. Ok. D'accord. Donc pour devenir richissime, il te faut un aquarium, un col roulé et une bonne dose de méchanceté. Je pense que oui. Check. Voilà, check. Oui. On est presque, on est presque. Pardon, mais c'est une histoire de bulle ou c'est quoi? C'est la bubble story. C'est pas une success story, c'est une bubble story. Bravo. Non, mais plus sérieusement, 8 mois plus tard, après l'incident avec l'ingénieur, donc 8 mois plus tard, l'iPod arrive en boutique. Un argument canon, 1200 chansons, soit 50 fois la capacité des baladeurs de l'époque. Quand même. Oui. Ouais. Walid, toi et moi, on en avait un. Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir de la galère que c'était de transférer les chansons? Oui. Alors, déjà, est-ce que tu avais 1200 chansons? Non. Bizarrement, non. Mais on avait tous l'album Meteora de Linkin Park, si je dis pas de bêtises. Pas toi. Mais je me souviens qu'en fait, on nous offrait l'album de YouTube. YouTube, oui, dessus. Ils le font encore dessus. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, YouTube est en partenariat avec Apple. En fait, même les nouveaux téléphones Apple, les iPhones et compagnie, ils ont les albums de YouTube. Ah bah c'est cool. Ah d'accord, ok. Cool. À l'époque, nous, on comprenait pas très bien ce qu'ils faisaient là. De toute façon, on comprenait rien. Et là, Hani, je pense que tu as une belle anecdote par rapport à iTunes qui est devenu un store. Donc par exemple, par rapport au prix. Déjà, c'est 99 cents l'album. Voilà. C'est Baalaf, voilà. En fait, ce qui les rend différents, c'est que en fait, on peut acheter un morceau et non un album. Et c'est ça qui est énorme. En fait, des fois, on va pas se mentir, il y a des chanteurs où tout l'album nous plaît pas. On veut juste un morceau à écouter donc et là, à réécouter. Finalement, on en prend, voilà, on voit iTunes là, donc finalement, on choisit notre album, notre truc. L'interface a beaucoup changé, oui. Voilà. Et donc là, les majors ont très mal réagi. J'imagine, parce qu'ils ont vu leur vente fondre comme neige au soleil. Et on s'approche très vite de 2007 et la nouvelle révolution qui était l'iPhone. Mais ça sera pour un autre numéro, une autre histoire. Et on va passer sur la dernière partie de Cliffhanger, incroyable pour l'univers étendu du Rewind. C'est un multiverse. Voilà. Donc on arrive sur la dernière partie de l'émission qui est le Rewind Select. Donc pour le Rewind Select, on va laisser notre invité qui nous a concocter quelque chose d'assez sympa. Tu regardes quelque chose de très bien ces temps-ci, je pense. J'ai déjà terminé en fait parce que ça m'a tellement plu que j'ai regardé ça en une seule session. Hein. J'ai bouffé la binge. Exactement. On a expliqué qu'est-ce qu'était le binge watching. Je rappelle, c'est regarder une série. Les épisodes, en fait, c'est la digérer en une soirée. Voilà. Exactement. Et comme je suis un grand fan de jeux vidéo, il y a Netflix qui a pensé à nous avec un documentaire complet, enfin pas complet, très bien fait, qui s'appelle High Score, qui est disponible depuis le 18 août dernier sur la plateforme Netflix. Et franchement, j'ai adoré. Ça retrace les débuts du jeu vidéo, ce que j'appelle moi personnellement le Big Bang des pixels, l'explosion
Le BPP. Le Big Bang Pixel. Voilà, c'est mon format propriétaire à moi. D'accord. Et c'est sur 6 épisodes de 40 minutes à peu près. On voit le trailer. Exactement. Le générique est génial, soit dit en passant. Le générique est absolument adorable et ça retrace vraiment les débuts du jeu vidéo, de l'arcade, avec Space Invader, Pong et tout ce qui en suit, le début d'Atari, les consoles de salon, le crash du jeu vidéo à l'époque, en 1982. Que seuls Steve Jobs et Wozniak, ils étaient en train d'enterrer des copies d'E.T. Exactement. Au Mexique, toujours. Exactement. D'ailleurs, ils en parlent pendant tout un épisode de ça. Ah ouais, le 2. C'est le 2, exactement, c'est le deuxième Absolument. épisode. Et on parle aussi de Nintendo. Donc là, tu conseilles de voir ce documentaire. Exactement, c'est 6 épisodes, 40 minutes. Si Parfait. vous voulez découvrir ça, Je pense que notre week-end il va se terminer sur Netflix. Exactement. Ah oui. Voilà, écoutez, on arrive au terme de cette émission Apple. Oh. La prochaine fois, on continuera à traiter de la décadence Apple. Parce que voilà, on va pas être très gentil envers Apple la prochaine fois. C'est gentil la première fois, mais sur la écoute, on est deuxième. factuel. Je suis prêt. Merci de nous avoir suivis. Merci encore d'avoir tous été là autour de la table. Merci à C'était toi. génial. Toujours un plaisir, ça. À très bientôt. plaisir. C'était le Rewind. Au revoir. Au revoir.